La République En Marche est-elle dans l'illégalité parce qu'elle utilise MailChimp? C'est une question que je me suis posée ce matin en tombant sur le post de Vincent Fournoux, qui mettait en exergue une chose, c'est qu'il avait découvert en fait dans l'email qui était envoyé en fait aux personnes qui sont membres d'En Marche, qui sont abonnés, on va dire, au site d'En Marche, qui envoyait en fait un email en fait qui annonçait la candidature d'Emmanuel Macron et qui s'intitulait, je crois, de mémoire, j'ai besoin de vous. Et puis du coup, qu'a-t-il fait? Elle a été regardée un petit peu dans le code de l'email, donc cet email, vous voyez, c'est celui-là, j'ai besoin de vous, vous l'avez vu, j'ai écrit aux Français ce jour, etc. Et puis en fait, quand on va dans l'entête un petit peu cachée de l'email, que voit-on? Donc alors c'est pas difficile, hein, ce que vous faites si vous êtes sur Gmail, alors messagerie américaine, hein, désolé, hop, vous cliquez sur Show Original et hop, vous faites apparaître une partie du code caché, entre guillemets, vous développez un petit peu. Et que voit-on? Et bien que l'email est envoyé via le MailChimp Mailer. Donc vous savez, MailChimp, c'est une plateforme de routage d'email américaine, en fait, qui est assez connue, qui est tellement connue que moi je l'utilise dans le cadre de l'entreprise et que je recommande même en formation de l'utiliser pour s'entraîner à l'art d'envoyer des emails, parce qu'il y a une version gratuite, hein, puis qui n'est pas trop bridé au niveau des fonctionnalités. Donc moi qui prêche pour la souveraineté, évidemment, je suis un peu schizophrène sur ce coup-là. Et donc du coup, les gens d'En Marche, en fait, qui pourtant en fait sont en plein dans le sujet de la souveraineté européenne en fait en ce moment, du coup utilisent des solutions numériques américaines. Puis ils aiment bien ça, les solutions américaines, et les solutions françaises, européennes, elles sont toujours un petit peu moins bien pour le coup à leurs yeux. Alors l'ironie, alors ça pose un problème. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez de la décision de la CNIL, de la mise en demeure de la CNIL en fait qui est tombée début février 2022 et qui disait un gros site français dont on n'a toujours pas le nom. Attention, parce que comme tu utilises Google Analytics sur ton site et que Google Analytics collecte de la donnée personnelle et que cette donnée personnelle est envoyée aux États-Unis qui n'ont pas le même rapport, le même niveau de protection des données personnelles en fait qu'on a en Europe en fait via le RGPD, et comme tu envoies de la donnée personnelle aux États-Unis, ça n'est pas conforme. Hein. Vous voyez, c'est la CNIL interdit à un site l'utilisation de Google Analytics. Alors en fait, plus précisément, elle lui a donné un mois en fait pour se mettre en conformité, et en conformité par rapport à quoi? Par rapport au fait que dès lors que vous installez Google Analytics sur votre site, ça génère en fait, Google Analytics génère un client ID. En gros, c'est un code qui permet d'identifier les visiteurs de votre site et qui est injecté dans le cookie de Google Analytics qui s'appelle _GA, et ce cookie il est redemandé à chaque visite. Et ça, c'est une donnée personnelle parce que c'est un code, un identifiant, le client ID, qui est propre à chaque personne pour pouvoir en fait collecter des informations sur ce qu'il fait sur votre site, voire pour le coup ailleurs. Et donc du coup, comme cette information là est stockée aux États-Unis et que c'est considéré comme une information personnelle, et du coup l'usage de Google Analytics en fait n'est pas conforme au RGPD. Alors depuis quand? Depuis que il y a en 2020, il y a un dispositif qui s'appelait le Privacy Shield, le bouclier concernant la confidentialité, qui faisait un petit peu le joint, le raccord entre la législation européenne, le RGPD en matière de protection des données personnelles, et la législation américaine qui prévoyait pas exactement la même chose, et surtout qui prévoyait que certaines agences américaines comme la CIA, la NSA, puis j'imagine d'autres, puissent demander un accès aux données personnels stockés par des entreprises américaines, que ce soit sur des citoyens américains ou sur des citoyens pour le coup étrangers, y compris nous, et comme du coup cette réglementation américaine prévoit ça, que le RGPD n'est pas du tout d'accord, et le Privacy Shield qui essaye de réconcilier les deux et qui a sauté en 2020, du coup il ne permet plus du coup en théorie d'héberger des données aux États-Unis. Alors sauf que du coup la Commission européenne en fait a essayé de rabioter un petit peu les trucs et a inventé un truc qui s'appelle les SCC, les Standard Contractual Clauses, les clauses contractuelles standards, et qui en gros permettent à un fournisseur de technologie américaine de dire écoute, moi je te garantis ceci et cela, et normalement tes données personnelles elles vont être protégées. Protégées contre quoi? Si la loi américaine dit quelque chose, les clauses qu'on peut insérer dans un contrat en fait ne sont pas au-dessus.
Donc du coup c'est un truc qui est un peu, enfin, qui est plus que bancal. Et puis du coup ça nous a été rappelé en 2021 par un arrêt de la CNIL allemande. Alors la CNIL allemande, elle s'appelle alors la BayLDH, je ne sais pas comment ça se prononce exactement en allemand, et qui a interdit à une mutuelle d'utiliser Mailchimp, ou plus précisément, donc toujours à cause du RGPD, de ce problème de stockage des données personnelles à l'étranger. Là, on lit dans cet article: le transfert d'une adresse électronique à la société américaine Mailchimp sans le consentement du propriétaire de cette adresse est illégal. Donc c'est pas franchement une interdiction directe, là, explicite, de Mailchimp, mais le fait que lorsque vous récupériez des abonnés à votre newsletter via Mailchimp et sans informer l'utilisateur que ces données vont être envoyées à l'étranger, selon l'interprétation de la CNIL allemande, en fait, c'est pour le coup illégal. Et là, la décision de la CNIL, elle disait clairement, là, comme tu envoies de la donnée personnelle et juste le client ID généré par Google qui s'insère dans le cookie Google Analytics, et c'est considéré comme une donnée personnelle, tu ne peux pas utiliser Google Analytics, à moins que tu fasses tout un tas de trucs. Alors nous, il se trouve qu'on a fait tout un tas de trucs, on a trouvé une solution pour anonymiser réellement les données. Donc du coup on a complètement modifié le contenu du client ID pour qu'il ne soit pas propre à chaque internaute et qu'en même temps on puisse continuer de suivre les visites à l'intérieur d'un site. Donc à moins que ce site là fasse ça et puis débranche tout ce qui échange de la donnée avec Google Analytics, c'est foutu. Donc autant vous dire que cette histoire de Mailchimp qui collecte là, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus personnel qu'une adresse email et qu'il l'envoie aux États-Unis, c'est un gros, pour le coup, un gros problème. Alors moi, comme je vous le disais, je ne vais pas jeter la pierre à la République en marche, puisque entre guillemets, même moi qui suis souverainiste, j'utilise aussi Mailchimp. Pourquoi j'utilise Mailchimp? Parce qu'il y a une version gratuite, donc c'est bien pour entraîner les gens en formation. Le système surtout est assez convivial, il se connecte à tout un tas d'autres systèmes. Donc moi j'ai un système de diffusion de pop-up pour capter des adresses email sur mes sites qui s'appelle OptinMonster. Hop, il a une intégration immédiate, en 3 minutes je le connecte avec Mailchimp, donc du coup j'ai pas besoin de récupérer mes emails via le pop-up d'un côté et puis de les copier à la main dans Mailchimp ensuite, ça se fait automatiquement. Mailchimp il est copain aussi avec Google Analytics et avec tout un tas d'autres systèmes qui se connectent et échangent des informations entre eux. Donc c'est pratique pour le coup. Alors est-ce pour autant que les solutions françaises en fait sont moins bonnes? Non, simplement je suis habitué, moi j'aime bien connecter les trucs et voilà. Donc je pense que c'est une des raisons pour laquelle la République en marche utilise ce système-là, mais du coup qui est légal, puisqu'il envoie de la donnée personnelle aux États-Unis et qu'au terme du RGPD, c'est interdit, parce que les États-Unis, la législation américaine, ne permettent pas d'offrir le même niveau de protection que le RGPD. Et l'ironie, puis je vais conclure là-dessus sur cette vidéo, c'est que le tout premier email que j'ai reçu de la République en marche lorsque je me suis inscrit sur leur site en 2016, en avril 2016, donc 2 jours je crois après le lancement du mouvement, il était envoyé par qui? Pas par Mailchimp, par PHPMailer, qui est un système en fait d'envoi d'email qui est intégré sur un serveur web, qui était hébergé probablement du coup en France et qui stockait les données personnelles. Où ça? En France. Donc à l'époque ils étaient conformes au RGPD en avance, puisque le RGPD est entré en vigueur en 2018, le 25 mai 2018, et puis maintenant, 4 ans après l'entrée en vigueur du RGPD, ils ne sont plus en conformité, donc c'est relativement rigolo. Donc peut-être qu'il faut qu'ils reviennent à PHPMailer, mais probablement qu'ils auront des problèmes de délivrabilité pour le coup à gérer par la suite. Donc voilà.